Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour entamer une nouvelle aventure de couture avec moi. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une soupe aux graines de lin. Non, pardon, je commence à déconner, c'est pas bon. Non, nous allons réaliser ensemble un coussin de yoga pour les yeux, donc pour les séances de relaxation. C'est super, après on peut l'utiliser froid ou chaud, mais je vous expliquerai tout ça à la fin de ce tuto. Vous aurez les petits détails et ça peut être aussi, sachez, un super beau cadeau. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour commencer, personnellement j'utilise des graines de lin, donc il y a 270 grammes de graines de lin. On peut utiliser également du riz, on peut y ajouter des brindilles de lavande, mais l'odeur partira rapidement. Préférez plutôt une petite goutte d'huile essentielle de lavande pour mettre sur le petit coussin avant la séance de relaxation. Ça c'est super, puisque les brindilles de lavande ne vont pas rester spécialement, l'odeur ne restera pas. Par contre les graines de lin, je peux vous dire que l'odeur reste très longtemps, puisque moi j'ai un coussin comme ça. C'est génial, l'odeur est toujours la même, j'adore l'odeur des graines de lin. Voilà pour les graines de lin. Donc maintenant on continue. Alors on aura besoin de 2 petites ficelles ou donc du ruban, 56 cm sur 30 cm. Voilà 2. J'ai mis juste des petites perles au bout comme ça. J'avais des petites perles, donc je me suis dit je vais en profiter. Voilà, c'est super mignon comme ça. Un petit coupon, un petit morceau, pardon, de dentelle. Ça sera en option, vous verrez. Hein, il fait 27 cm. Et donc 2 coupons de tissu de 38 cm sur 29 cm. Et là, c'est un coupon, un morceau d'entoilage sans les marges. Donc ça ressemble au H250. Vous pouvez prendre n'importe quel entoilage. Voilà, donc ça c'est pour ces deux-là. Ensuite, on n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Un coupon de 50 cm sur 14 cm. Ça c'est du coton, j'ai pris naturel. Hein. C'est du coton bio, mais on s'en fout. Mais il faut quand même prendre du coton, c'est important, puisque voilà, pour les séances zen, il faut que c'est bien que ce soit vraiment du coton. Et ensuite, on aura besoin d'un autre coupon de tissu, 60 cm sur 15,5 cm. Pareil, ça c'est la petite housse et il faut que ce soit aussi du coton, c'est très important. Et moi j'ai juste fait ça, regardez, une toute petite étiquette que je vais mettre comme ça sur le coussin, cousu main j'ai mis Anna. Si vous voulez, je vous montre le petit tampon. Voilà, c'est un tampon tout simplement classique. Il faut juste acheter les petits coussins d'encre. Il faut les acheter spécial encre pour tissu. Et moi, je vous conseille ensuite de passer un coup de fer à repasser pour fixer l'encre. Donc, c'est un truc comme ça, vous voyez. N'importe quel petit tampon fait l'affaire. Et l'encre coûte environ donc 7 €. Je vais vous montrer. On attend un peu, hein, comme ça, dessus, quelques secondes, hein. Et voilà. Donc c'est super mignon. Ensuite on passe un coup de fer à repasser pour bien. Et on peut mettre tout ce qu'on veut dessus, bien sûr. Hein. On prend le coupon qui fait 50 sur 14 cm. Ça va être notre coussin. J'ai juste passer un petit coup de fer à repasser en haut. 1 cm comme ça que j'ai plié. Et ici 1 cm. Maintenant on va simplement coudre les deux côtés ici tout le long. Voilà. C'est parti déjà pour cette couture. Là, on laisse 1 cm de marge et je vais réduire la longueur du point. Sur ma machine, c'est 2,4. Je vais le mettre à 1,5. Voilà, pour que ce soit plus serré, plus solide, puisqu'il y a quand même 270 grammes. C'est pas énorme, mais on va manipuler le coussin en le mettant dans la housse, l'enlever, etc. À propos, la housse, bien sûr, le coussin ne se lave pas. Hein. Surtout lorsqu'il y a des graines et ce genre de choses à l'intérieur. Ça, c'est pas possible. Hein. J'ai failli oublier de mettre ma petite étiquette à force de dire des conneries. Donc on met l'étiquette comme ça à l'intérieur. Voilà, ça c'est cousu. Là on découpe tout simplement les angles, hein, juste un tout petit peu. Voilà, pas trop. On ouvre un peu les coutures. Et on le retourne.
Je vais passer un tout petit coup de fer à repasser quand même, hein, pour que ce soit joli, bien plat. Voilà, ça c'est repassé, hein, c'est plus joli comme ça. Maintenant, on va y mettre les graines de lin à l'intérieur. Alors, je vous conseille vraiment de prendre des graines de lin. Vous pouvez prendre certainement d'autres graines, mais je peux que vous conseiller le lin. Ça fait, comme je dis, des années que j'utilise le lin et c'est simplement magique. Si je puis dire, hein. En plus, ça sent super bon. Et je le mange aussi, hein. Par contre, le lin, les graines entières comme ça, lorsqu'on les mange, elles ressortent par là où il faut entières. Donc, si vous voulez manger les graines de lin, moi j'adore les manger, il faut les concasser avant, toujours. Et si vous les achetez concassés, ça c'est juste un petit détail. Faites attention parce que souvent c'est que la peau, ils vous enlèvent quand même pas mal la chair des graines, et c'est un peu dommage parce qu'il vous reste presque que de la peau dedans. J'ai déjà essayé, alors vous voyez, j'ai déjà acheté les deux et depuis je broie moi-même mes graines. Mais les graines, on n'est pas des oiseaux, on les digère pas, hein. Donc elles ressortent entières un peu quand même, celle-ci, hein. Maintenant, on va faire une petite couture ici à quelques millimètres du bord et on va faire la même chose de l'autre côté. On va pousser les graines de l'autre côté. C'est simplement pour que ce soit équilibré des deux côtés et que ce soit plus joli. C'est parti pour la couture. Voilà, donc une fois qu'on a cousu un côté, donc on bascule comme ça. Voilà, on fait ça. Donc les graines, on met les graines de l'autre côté, voilà, comme ça. On secoue bien, pas qu'il reste des graines bloquées en haut. Et on coud avec les mêmes marches qu'on a cousues à l'instant, bien sûr, pour que ce soit joli. Voilà, notre coussin est prêt. Donc vous voyez, c'est plus joli lorsqu'on a deux coutures sur les côtés, les mêmes coutures, hein, c'est beaucoup plus beau. Maintenant, on prend le coupon 60 sur 15,5 cm, pardon. Ensuite, on va faire ici un tout petit, on va repasser 5 mm, ça va très bien, comme ça, voilà. On fait ça des deux côtés, on repasse. Et ensuite, une fois qu'on a fait ici notre petit ourlet comme ça, on passe une petite couture là. Et bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, ça c'est fait. On a des deux côtés ici nos petits ourlets. Simplement, hein. Maintenant, on le met comme ça en droit vers le haut. Et on va faire un repère ici à 24 cm. Voilà, là j'ai 24 cm. Et je replie juste comme ça dessus. Je maintiens bien ma règle en place, hein. Voilà. Je vais mettre une épingle. Voilà. Ensuite, on va plier en haut. Et ce qu'on fait, on laisse ici, juste là. Ici, 1 cm. Vous voyez, ici, on a 1 cm au milieu. Maintenant, on va faire une couture zigzag ici tout le long, un point zigzag, les deux côtés, ensemble, hein, on les coud directement. Et après, à largeur du pied de biche, voilà, on fait deux coutures, point droit, pour bien les tenir ensemble. C'est parti pour la couture. Voilà, une fois que c'est fait, on le retourne et on passe un petit coup de fer à repasser dessus. Et voilà, notre housse est prête. Alors, si c'est pour offrir, je vous conseille bien sûr de faire plusieurs housses, hein, mais deux minimum, ça serait sympa quand même. Maintenant, il suffit de mettre notre petit coussin ici comme ça à l'intérieur. Et voilà, c'est super joli. Et maintenant, on va simplement faire la petite pochette qui va contenir notre coussin pour pas qu'elle se salisse, pour qu'elle reste toujours bien au propre, surtout lorsqu'il s'agit d'un petit cadeau. On va faire une pochette assez simple et rapide. On prend les derniers coupons et tout ce qui nous reste, hein. Donc voilà, on va avoir besoin de tout ça. Donc 38 sur 29 cm. Et on va coller déjà l'entoilage. Et moi, personnellement, je vais coller l'entoilage cette fois-ci
à l'intérieur. Donc, ça sera mon tissu intérieur. Voilà, l'entoilage est collé. Maintenant, on va mettre celui-ci comme ça par-dessus, endroit sur endroit. On laisse une ouverture en bas ici de 10 cm. Voilà, ça sera pour le retourner. Et là, on va faire quand même un petit peu, on va découper un peu pour faire un joli, parce que ça va être le rabat en haut. Donc, on va essayer de faire ça joliment. Alors, on prend une règle, on fait un petit repère, si vous voulez faire comme moi, bien sûr. Vous pouvez aussi faire un arrondi si vous préférez. On fait un repère à 8 cm. Là, ici pareil, je prends ma règle, je ne sais pas pourquoi. Ici à 8 cm également. On n'oublie pas, on fait un petit repère au milieu parce qu'on va mettre notre ruban. Et ici pareil à 8 cm. Ici. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on a un repère ici 8 cm, ici aussi. Là, la même chose et un au milieu. Donc là, déjà, on se positionne sur les deux 8 cm là et là. Et puis, on va tirer un petit trait, c'est tout, tout simplement. Voilà, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, je fais une petite marge d'1 centimètre. Ça va me servir pour me guider sur la couture. Et maintenant, on fixe, on va mettre notre dentelle à l'intérieur. On fait attention qu'elle ne soit pas prise dans la couture, hein. Donc, il y a la petite et la grande. On les met comme ceci. Ça peut être bien sûr aussi de la ficelle, hein, de la cordelette, pourquoi pas de la dentelle. Et on va la placer au milieu, là où on a fait notre repère. Et voilà, maintenant on va faire une couture comme ça tout autour. On monte comme ça, on redescend là et jusque là et on laisse ça ici ouvert pour le retourner. Et à 1 cm, on laisse 1 cm de marge. C'est parti pour la couture. Alors là où il y a la petite cordelette ou le ruban, on fait un petit aller-retour pour que ça tienne bien quand même. Ça c'est cousu. Maintenant ce que je conseille, maintenant on va couper juste ici un peu les côtés, bien sûr les deux côtés. Et ensuite on va ouvrir les coutures avec le fer à repasser. Voilà, maintenant on ouvre les coutures. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est bien d'ouvrir les coutures pour éviter les faux plis. On le retourne. On va passer un coup de fer à repasser dessus. Voilà, ça c'est fait. Donc là c'est bien repassé. Il y a toujours l'ouverture ici. Maintenant, ce que je propose, ça c'est bien sûr en option, parce que je trouve ça mignon, c'est de coudre ici sur le bord donc la petite dentelle. Comme ça, quand on va coudre dessus notre dentelle, en même temps, on ferme ici notre ouverture. Ensuite, on va plier ça ici jusqu'au coin, ici, là par-dessus. On va faire une couture ici sur les deux côtés, sur le bord, et on remonte ici comme ça, et on redescend de l'autre côté. Alors, ce que je vous conseille de faire, si vous avez un joli point, faites, bon, ici, classique, d'accord? Et ici, faites un tout petit point de broderie. Toutes les machines à coudre en montent, et c'est quand même assez joli. D'accord? Donc, une couture ici, et ensuite, comme ceci. Sur le bord, on fait au mieux. Voilà, maintenant je vais faire les côtés avec un petit point de broderie simple, hein.
Et voilà, ça c'est fait. Donc la couture ici simple, et ici c'était juste un petit point broderie que j'ai sur ma machine. Comme ça au moins c'est très bien. Et comme ça dans le prochain tuto on pourra faire des coussins pour les trous de nez. Pardon, non. Allez. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors c'est vraiment un superbe cadeau. Alors juste un petit détail. Donc le coussin de yoga, il peut être aussi utilisé à d'autres fins. Donc vous pouvez le mettre au congélateur plusieurs heures, ensuite les mettre sur les yeux. Par contre faites attention aux brûlures, hein, pour le brûlure par le froid également. On peut le mettre aussi au micro-ondes, environ à 700 watts 2 minutes en moyenne, donc pour l'avoir chaud. Et bon, moi personnellement je le préfère froid ou j'allais dire nature, donc froid c'est super agréable pour enlever les cernes des yeux, quand les yeux sont un petit peu gonflés légèrement, voilà, c'est super, ça fait beaucoup de bien sur les yeux. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça pour une séance zen, mais aussi un peu thérapeutique. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. N'hésitez pas à offrir le coussin pour les yeux, c'est un superbe cadeau. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.